Dieu notre Père, viens prendre le contrôle de ce moment. Viens nous parler, viens parler à ton peuple. Et que tout ce qui sera dit soit contrôlé, influencé par ton esprit, afin de produire une transformation dans notre cœur au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à notre 17e jour de méditation. Et aujourd'hui, notre passage de base est 1 Corinthiens 6. Concernant ce verset-là, par rapport à ce verset-là, et je pense que cela nous fera du bien. La vie chrétienne, c'est une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. C'est une vie où il y a cette relation personnelle avec le Saint-Esprit. C'est une vie vivante. C'est une vie qui n'est pas religieuse. La religion, c'est tous les actes que les hommes font pour aller vers Dieu. Les pratiques, les lois, les coutumes. Le souci avec la religion, c'est que ce n'est pas une relation. Malgré que tous ces hommes-là font ces actes, ils ne sont pas en relation avec Dieu. Il n'y a pas de relation. Ils font juste des pratiques. Mais dans la vie chrétienne, en plus des bonnes coutumes qu'on doit avoir, des actes qu'on fait, des pratiques, il y a aussi le côté relationnel. Et c'est ce qui fait la différence. Dieu nous parle, nous l'entendons et nous faisons ce qu'il dit. Il y a une relation entre père et fils, entre père et fille. Et donc, c'est cette relation-là que nous devons développer parce que le Saint-Esprit qui vit en nous est une personne. Ce n'est pas une puissance, mais c'est une personne. C'est dans ce sens que la Bible nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce que justement, c'est une personne qui vit en nous et qui a des émotions, qui a des sentiments et qui a des conseils, qui a des paroles. Et donc, pour réussir notre vie chrétienne, nous devons avoir une intimité, une bonne relation avec le Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui marche avec cette conscience-là, lorsqu'il va pécher, lorsqu'il va faire des choses qui ne glorifient pas le Saint-Esprit, qui ne glorifient pas Dieu, qui ne s'alignent pas sur la parole de Dieu, il va rentrer en lui-même et demander pardon au Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit, pardonne-moi parce que là, je t'ai attristé, là, j'ai fait quelque chose que tu n'as pas aimé. Voilà. Maintenant, cette notion de relation nous fait comprendre que il y a quelque chose de personnel. C'est-à-dire, souvent, ce que le Saint-Esprit va dire à l'un ne va pas forcément dire à l'autre. Par exemple, le Saint-Esprit peut dire à l'un de se coiffer d'une certaine manière et ne pas dire la même chose à l'autre. Il peut dire à l'un de s'habiller d'une certaine manière et ne pas dire la même chose à l'autre. Il peut dire à l'un de parler d'une certaine manière et ne pas dire la même chose à l'autre. Donc là, c'est très important. C'est très important et ça nous ramène à ce passage. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Généralement, le Saint-Esprit nous donnera des directions, des directives qui sont personnelles, qui sont très personnelles à chacun d'entre nous. Et parmi ces directions-là, nous allons remarquer que bien vrai que nous avons cette liberté de faire certaines choses, tout n'est pas utile.
tout ne sera pas utile. Le Saint-Esprit nous dira, déjà même la parole de Dieu nous le dit, mais en plus de ça, personnellement, le Saint-Esprit nous dira des choses que nous pouvons faire par notre position de chrétien, mais qui ne sont pas utiles à nous, qui ne vont pas contribuer à améliorer la relation que nous avons avec lui, dans le secret, dans notre intimité avec lui. Pas que ces choses sont forcément mauvaises, pas que ces choses sont des péchés, mais ce n'est pas utile. Nous ne sommes pas obligés de le faire ou même de le copier parce que un autre chrétien le copie. Et le Saint-Esprit nous fera comprendre cela. Et quand le Saint-Esprit nous fera comprendre cela, alors, même si c'est une bonne chose, même si ce n'est pas un péché, nous n'allons pas faire ce qu'il nous dit, ou bien nous allons faire aussi ce qu'il nous dit. Et donc, à un moment donné, dans notre marche avec le Seigneur, ce n'est pas tout ce qui est bon que nous serions obligés de faire. Il y a des choses bonnes que nous n'allons pas forcément faire, qui ne seront pas utiles. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est pas parce que ce n'est pas un péché qu'on doit automatiquement le faire. Notre relation avec le Seigneur nous le dira. Le Saint-Esprit va te le dire. Il va te dire, oui, c'est vrai, ma fille, ça, ce n'est pas un péché, mais je ne veux pas que tu le fasses. Pour maintenir une bonne relation avec moi. Par exemple. Et donc, c'est à nous de comprendre cela, d'avoir ce niveau de maturité afin de marcher dans cet état d'esprit. Vous comprenez? Parce que quand nous sommes chrétiens, nous avons aussi une grande liberté de faire ce qui nous chante, de faire ce que nous voulons. Voilà, nous pouvons par exemple sortir tous les jours pour aller nous amuser dans un restaurant par exemple. Et ça, ce n'est pas un péché, mais le Saint-Esprit peut vous dire, les lundis, mardis, mercredis, je préfère que tu restes à la maison pour te concentrer sur ton travail ou sur tes études ou sur ta croissance spirituelle. Par exemple, mais le fait de sortir pour aller au restaurant, c'est pas un péché, mais il peut te le dire pour que ta relation s'améliore avec lui. Alors nous qui sommes chrétiens, nous devons garder cela en tête, que nous avons une grande liberté, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Il y a des choses qui ne sont pas utiles à notre relation personnelle avec le Saint-Esprit. Ça peut être utile pour d'autres croyants, mais ce n'est pas utile pour toi. Et ça, il faut le comprendre. C'est pas que quand tu le feras, ça sera un péché, non. Mais ce n'est pas utile. Et notre vie chrétienne nous fait comprendre ça. Notre marche avec le Seigneur nous fait comprendre ça pour que nous puissions réaliser ce qu'il veut. Parce que de toutes les manières, quand vous êtes intime avec lui, quand vous faites quelque chose qui n'est pas utile, il finira par vous le dire. Ou vous finirez par savoir, parce que il n'y aura pas la paix, vous n'auriez pas la paix du cœur, vous seriez tout le temps dérangé, il y aura vraiment des choses qui montreront que c'est pas un péché, c'est vrai, mais ce n'est pas utile. Et donc, ce matin, je veux attirer notre attention sur notre relation personnelle avec le Seigneur, et nous devons savoir, étant chrétiens, que tout est permis, mais tout n'est pas forcément utile pour nous, pour notre relation
avec le Seigneur. Il y a des choses que Dieu a dit personnellement à l'apôtre Paul, qui n'a pas dit à l'apôtre Pierre, par rapport à la parole de Dieu, par rapport même à certaines révélations. Et aussi, il y a quelque chose qu'on sait, c'est que l'apôtre Paul, c'était l'apôtre des incirconcis, et l'apôtre Pierre, l'apôtre des circoncis. Mais ces deux révélations, ces vérités ne sont pas écrites quelque part. Dieu leur a révélé ça personnellement. Du coup, c'était pas utile pour l'apôtre Paul d'aller prêcher l'évangile aux circoncis. La preuve, lorsqu'il a essayé même de le faire, ça lui a créé des problèmes lorsqu'il est parti à Jérusalem. Parce que c'était pas utile pour lui. Pas que c'était forcément un péché, non. Le fait de prêcher la bonne nouvelle, c'est pas un péché, mais c'était pas utile. Il y a des villes où l'apôtre Paul partait, où le Saint-Esprit lui a dit de ne pas y aller. Pas que s'il partait, ça allait être mauvais ou bien ça allait être un péché, mais c'était pas utile. Voilà, donc le Saint-Esprit peut te dire que ce n'est pas utile de t'habiller de telle ou telle manière. Pas que c'est un péché, mais c'est pas utile pour toi. Voilà, c'est pas utile. Et ce matin, je veux nous faire comprendre cela. Que Dieu nous aide à savoir ce qui est utile pour nous, les messages, même les prédications. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de prédicateurs, beaucoup de messages et tout. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas tous les messages qui sont utiles pour vous. En ce moment précis, dans cette période dans laquelle vous êtes, et le Saint-Esprit peut le dire, c'est pas mauvais d'écouter un prédicateur, c'est une bonne chose d'écouter la parole de Dieu, mais est-ce que tous les messages sont utiles pour vous? Et ça, quand le Saint-Esprit vous le dira, ça vous rendra beaucoup plus libre, beaucoup plus clair dans votre vie chrétienne, et cela vous aidera à mieux vous sentir, à améliorer votre relation avec le Seigneur. Alors ce matin, le point de prière, que Dieu nous aide à identifier ce qui est utile pour nous et à nous éloigner de tout ce qui n'est pas utile, même si ce n'est pas un péché, au nom de Jésus, et que Dieu nous donne la sagesse pour marcher selon ses voies dans le nom de Jésus. Maintenant, toi qui m'écoutes ou qui es tombé sur cet audio et que tu n'as pas encore réellement donné ta vie à Jésus, c'est sûr que tu ne vas pas forcément bien comprendre ce qui est dit. C'est la raison pour laquelle tu dois donner vraiment ta vie à Jésus. Tu peux faire cette prière avec moi. Mets ta main sur ton cœur et dis: Seigneur Jésus, je te demande pardon. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je veux que tu sauves mon âme, que tu me délivres de tout ce que j'ai fait et que tu me purifies par ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Merci Seigneur Jésus, car tu me sauves. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors tu es chrétien, tu es nouveau-né. Bienvenue dans la famille des chrétiens. Que Dieu te bénisse abondamment. Je prie maintenant pour la fin. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce temps de méditation. Merci pour ce que tu nous as appris. Donne-nous de mettre cela en pratique. Au nom puissant de Jésus. Amen.